Yoon, je suis enceinte. Enceinte. J'ai suivi notre accord. Porter ton enfant. On peut se marier. Je gère mon stress avec des livres. Et je t'ai jamais touché. De qui est-ce? Pas possible. Cette nuit-là. Sa mère traînait avec un autre homme. Elle veut. Un faux père. J'ai pas. Sœur Lu. La prochaine fois. Désolé, désolé. Je te vois, vieux. Mais qui est-elle alors? Viens vite à l'hôpital. Notre état a encore empiré. Désolé monsieur, vous allez bien. Ma mère est encore au bloc. Si c'est important, on en parle. Vas-y, je vais bien. Cette femme. Où en sommes? En salle d'eau. Le docteur dit qu'il faut 50 000. Ma sœur, que fait? Ne t'inquiète pas. J'ai 10 000 sur mon compte. Prends ça d'abord. Je trouverai le reste. Allô l'aîné. Désolé de vous déranger. J'ai une question. Allô l'aîné. Xiao Lucé Kian Kian. Ma mère a rechuté. Elle est à l'hôpital. Pardon, Kian Kian. Mon institut a fermé cette année. Je n'ai plus d'argent. Pas grave, je comprends. Que faire, que faire? Besoin d'aide. Vous êtes ce monsieur tout à l'heure. J'ai une affaire à te proposer. J'ai besoin d'argent vite. Je sais que t'en as besoin. Alors jette un œil à ça. Shen Wang, homme, 27 ans. Employé en informatique. 30 000 par mois. Un appartement payé. Une voiture simple. Sans mauvaise habitude. Cherche l'amour en ligne. 50 000. Même si j'ai besoin d'argent. Je ne me ferai pas avoir par une arnaque bas de gamme. Qui est la belle-sœur de Shen Zijin? Urgence vitale. Sans paiement. L'opération sera compromise. Je n'ai que 100 000. Pourriez-vous faire une exception? Pour soigner ma mère. C'est le règlement. Je n'ai pas ce pouvoir. Que fais-tu? J'ai de l'argent. Passe ma carte. Tu es là. Merci à toi. Maintenant réveillé. Les frais médicaux avancés. Je te rembourserai vite. Je l'ai dit. Je viens pour une collaboration. Mademoiselle, je suis honnête. Tu peux y aller. Avec ton profil. Pourquoi chercher un mariage spécial? Raison précise. Mauvaise destinée. Je vais mourir. Ce dernier veut. Impossible. Voir la belle-fille. Pourquoi si dur? Grand-père. Tu dis ça. Une femme, c'est pas si facile à trouver. Alors va me la chercher vite. Tu veux attendre que je sois mort pour la chercher. Grand-père, je cherche, d'accord. Tu veux me tuer. Ne te fâche pas si ce gamin n'écoute pas son papy. Alors autant que je meure tout de suite.
Bien sûr que non. Je te trouve une belle fille. Voilà qui est mieux. Va vite la chercher. Pour que mon papy guérisse bien. Je trouve une femme. Ce qu'il dit semble vrai. Et il vient vraiment de payer 40 000. Bon, je lui fais confiance. Alors monsieur Chet, on se marie sous contrat. Ton grand-père. Je vais jouer ton jeu. C'est 400 000. Je te les rendrai vite. Voilà le rituel d'âme qui commence. À quoi ça sert? Sœur Lu, on le savait. Tu me fais cocu dehors. Que fais-tu? Mêle-toi de tes affaires. Salaud merci. Tu le défends bien. Vous vous cachiez bien. Sans mon passage par hasard, je n'aurais pas découvert votre liaison. L'enfant illégitime dans son ventre, ce serait pas le tien. Tu es enceinte. Toi aussi t'es un pigeon. Ne dis pas n'importe quoi. T'es si pressé. En pleine rue. Tu serres si fort. Tu lâches prise partout. Ne dépasse pas. Votre famille m'a promis. Si j'avais l'enfant, 1 million de récompenses. Et tu dis non maintenant. Je ne t'ai pas poursuivi. Je vais tout révéler. Tes mensonges. Peu importe ton passé avec Kian et ta relation. Kian est ma femme maintenant. Si tu oses la harceler encore, je te préviens. Il fait froid dehors. Monte dans la voiture. Cet homme tout à l'heure. Que as-tu à la main? Tu vas bien. J'ai dû glisser par accident. Je vais d'abord parler. Pour l'enfant. Je ne l'ai pas caché exprès. Si tu le souhaites, on peut le faire maintenant. Divorce, pas d'enfant. Mais je veux savoir. Qui est le père? Honnêtement, je ne sais pas. Ça fait quelques mois maintenant. Sœur, la famille Chou est venue faire. Viens voir. Le bébé a 2 mois maintenant. Si tu as d'autres questions, on en reparlera plus tard. Ma mère a un problème. Non merci, j'ai assez compris. Je t'accompagne au banc. Vous êtes tous pareils chez vous. Vous exploitez mon fils. Vieux salaud. Je vous. Quoi? J'allais justement te chercher. C'est fichu. Lâche-moi. Je vais leur parler. Un pauvre type avec une caisse pourrie. Tu peux la protéger. Que voulez-vous maintenant? Lukian a vécu 3 mois chez les choux. Voilà ses dépenses. Cette liste de frais. Tu oses montrer ça. Demi-bouteille gel douche 12,50. Demi-savon 4,50. Une bouteille lessive 15. Demi-tube dentifrice 6,50. Et une montre aussi. 198. Total exact 20 000. Virement ou espèces. Vous choisissez. Cette montre tu l'as achetée. Pourquoi sur mon dos? Mais c'était mon cadeau d'anniversaire. D'accord. J'ai utilisé ton nom. Pas possible. Pas de 20 000. Je reste ici. 20 000, hein. Je donne. Mais là je n'ai pas assez d'argent. Demain matin. Attends sous Yao. Je te les donne. Tu bosses chez Wayao. Fais entrer mon fils chez Wayao. On laisse tomber les 20 000. Ça va aux dettes de la vie. C'est si dur d'entrer chez Wayao. Ce gars n'est qu'un petit employé. Ne le surestime plus. Tu veux que ton fils entre chez Wayao? J'ai de bons contacts au RH. Je peux demander. T'es trop fort. T'inquiète, je m'en occupe. Pas mal mon pote. J'aurais pas cru. T'as vraiment du talent. Kian est à la tribune. Prends cette carte. Arrête de t'acharner. Regarde un peu ta situation. Pourquoi tu te sacrifies?
Mon pote, quand je serai riche, je t'emmènerai festoyer et trouver des femmes. Ça va, merci. Quel pauvre type. On pourra dévoiler Kian Kian. Et poser nos conditions sans crainte. Merci beaucoup. Il faut prendre ça. Occupe-toi bien de cette personne. J'ai réglé toutes les affaires. Shu Yuan bâcle son travail. Et a trop de ruse. Tu fais passer l'amitié avant tout. Toi merci. Il vient de se marier. Tu commences à penser à ton mari. Quel mari? Tu ne vas pas. Nier le mariage après avoir signé. À quoi tu penses? Lève-toi vite. Viens voir grand-père. Je te présente Wang He. Voici ma belle-fille. On voit tout de suite qu'elle est douce et bonne. Cultivée et raisonnable. Traite-la bien, d'accord. Rassurez-vous, grand-père. Dommage, ma vieille carcasse n'en peut plus. Sinon merci, j'aurais aimé voir un gros bébé chez vous. Ne le taquine pas. Je l'emmène d'abord chez... Allez, allez. Enfin je vois la femme de mon petit-fils. Voici la clé de chez... Je te ramène d'abord. On est déjà mariés. Si on ne vit pas ensemble, grand-père va se douter. Franchement tu n'as pas eu la vie facile. Si jeune avec maison et voiture. Une dot si élevée. Vous êtes sûrement l'employé de l'année. La prime et le rendement passent après. Le plus important. Le plus important de tout. Je suis plutôt économe. Shu Yuan est au bas. Ce que vous avez demandé est fait. Trouve cette femme. Des nouvelles. Le patron du bar sait. D'accord, je comprends. J'ai affaire. Monte d'abord. Oui, d'accord. Comment va tante? J'ai emprunté 100 000 yuan à ma mère. Donne-moi ta carte. Je te l'envoie. Merci, Xiaolu. Ma mère va bien. Je me suis marié vite à un beau gars. J'ai payé les frais avec la dot. Kian Kian, t'es marié. Chou YE bon visionnage. C'est une longue histoire. Voilà comment ça s'est passé. Tu as eu un rapport. Avec un inconnu. Et tu es tombée enceinte. On ignore encore qui est le père. C'est terrifiant. Tu dois être très triste. C'est trop tard. Je n'ai plus le choix maintenant. Et cet enfant. Tu veux le garder. Ce n'est pas ça. Le plus important. Trouve le père. Vu que toi et ton
Beau mari. C'est un mariage arrangé. Vous divorcerez tôt ou tard. Pas fiable. Je n'ai aucun indice. J'ai une idée. Je connais un bar. Très informé et bien connecté. Allons le voir. Peut-être une piste. Il est au bar ce soir. Je viens te chercher. Disparu si longtemps. Que as-tu fait? C'était hier soir. Qu'une femme t'a bloqué le bras. Pour pas répondre. J'ai eu des trucs à régler pour le mariage. Ma mariage. Patron, aujourd'hui je viens pour une chose. Renseigne-toi. Sur quoi? L'hôtel Chapeau Rouge. Pourquoi? Un patron est venu. Disant qu'au Chapeau Rouge. Il a couché par erreur. Il cherche une femme. Vous avez couché ensemble. Quel patron? Là-bas bon visionnage. Shen Wang serait donc. Shen Wang, réveille-toi. Réveille-toi vite. Il y a 2 mois. Es-tu allé à l'hôtel Red Hat? Qui t'a laissé entrer comme ça? Je suis sa femme. Réponds-moi vite. Qui c'est celle-là? Connais pas. Hôtel du Chapeau Rouge. Le 24 mai. T'es allé à cet hôtel aussi. Le 6 du... Le 6 mai. Quelle coïncidence étrange. Que fais-tu ici? En tant qu'époux de Kian Kian. Tu rentres pas et tu l'accuses. Tu disais aller au bureau. Mais au bar. T'es un gigolo ou quoi? Elle a l'air louche. C'est un gigolo. T'es enceinte. Pourquoi au bar? Cette belle sœur. Là je défends le prof. Le prof vient au bar. Ce n'est pas pour voler ton cœur, mais pour te donner une leçon. À ce chouïuan. Tu vas voir du spectacle. Vous êtes. Dao, que fais-tu? Vous êtes envoyé par frère Zhang pour le jeudi à deuxième frère. Je suis directeur chez UAI. Je rembourse le mois prochain. Quel frère Zhang? On vient de la part de Patron Li. Patron Li, c'est celui qui a pris la lampe aujourd'hui. Toi, un directeur de grand-mère, tu as signé un contrat avec Liuda. Attends. On m'a piégé. Laissez-moi m'expliquer. Arrête, arrête, arrête. Heureusement qu'on a anticipé. Sinon ça aurait effrayé les clients. C'est fini. Je vais me reposer. À vous de jouer. Allez-y. Laissez-moi voir. Ne m'invite pas. Ton mari est rare à trouver. Je vais ouvrir. Un si petit homme. Même serré ça va pas. Qu'y a-t-il, Chanchan? Oh rien. Tu es réveillé. Je n'étais pas au KTV.
Comment je suis rentré? Tu as eu un trou noir. Hier je t'ai ramené. Mais ce n'est pas grave. Va au travail. Sinon tu vas te faire virer. C'est ton chef qui t'a frappé. Je voulais t'appeler. Tu dormais comme. Après trop de somnifères. Impossible à réveiller. Mange sur la route. On échange les voitures. J'aime cette voiture. Donne-moi les clés. À partir d'aujourd'hui. Je conduis ta voiture. On échange. Qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît pas. J'ai ouvert. Failli rayer. Si c'est pour payer. Je ne pourrai pas. C'est pour moi si rayer. L'autre fois un parapluie. Oublié dans la voiture. Je vais le chercher. Alors bon visionnage. Tu as trouvé. Je me suis trompé. Je vais au travail. Ta mère l'a arrangé avec le prof. Quelle mauvaise blague. Dès le premier jour tu as critiqué le prof. C'est pas ce que tu voulais. Je démissionne. Directeur Chou. Selon le règlement RH. Vous devez prévenir un mois. À l'avance par écrit. Sinon, vous paierez des pénalités. Quelle boîte pourrie c'est? Bienvenue au bon resto. Pour pas être en retard. Votre cousin Chen année passée vous voit. Je refuse. Petit cousin. Si longtemps sans se voir. Tu me mets à la porte directe. Pas très sympa. Aujourd'hui je viens ici. Un sujet. À discuter avec toi. J'ai vu grand-père aujourd'hui. Son état de santé n'est pas bon. Le docteur dit qu'il risque de passer l'hiver. J'y pense. J'ai déjà trouvé un institut étranger. Ils ont un nouveau médicament qui stabilise grand-père. Franchement, grand-père est vieux. Si on continue les médocs, aggrave la maladie, son tourment, le rend plus souffrant. Je crois que tu es pressé de partager. Je te le répète encore une fois. Ne cherche pas chez l'avocat, rien dire. Ne fais pas de manigance. Sinon tu connais la suite. Cousin merci. Comment peux-tu dire cela de moi? Je suis comme toi. Je souhaite le bien de grand-père. Je souhaite le bien de Wayao. Je ne veux pas de paroles inutiles. Si tu n'as rien à faire, dégage. J'espère qu'un jour, cette fille saura qui je suis vraiment et qu'elle pourra rester aussi simple et pure. Ne monte pas. Tu as peur des chiens.
Et alors peur des chiens. D'accord, d'accord, d'accord. Suis-moi. Sois tranquille. Je suis là. Alors bon visionnage. Que faire? Tu rentres ou pas? Porte-moi en haut. T'es sûr? Tu m'as déjà porté. Tu veux que je dorme en bas? Je dors en bas. Rentre te reposer. Allô, chef onzième. Mademoiselle, ça fait une semaine. J'ai soumis ma demande. Un congé annuel, vous l'avez approuvé. Des projets urgents. Tous doivent revenir. Si vous ne venez pas, dégage merci. Arrête merci. Où vas-tu si tôt? Je dois aller à l'entreprise. Notre chef n'est pas commode. Bon, habille-toi, je te raccompagne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pardon ma sœur, je n'ai pas fait attention. Rentre te changer. Trop tard. Une minute de retard. Amende de 5 cents. Prends les miens. Non merci. On a des tenues. Je me changerai là-bas. J'ai perdu. Je dois y aller. Arrivé à l'improviste. Une urgence. Enquête sur le RUI. Je connais cette boîte. Marchait bien avant. Mais pas de progrès. Plan flou. 3 ans de perte. Tu dis quoi? Rachat de le RUI. Changement d'horaire. Une entreprise en faillite. Aucune valeur d'achat. Ma femme y travaille. Dans ce cas, je vais contacter le patron inutile. Il n'aime pas les privilèges. Kian enregistre. Seulement 5 minutes. 2400 amants. Pas possible. Travailler toute l'année sans repos. Et être appelé pendant les congés. En plus. L'air négligé. Ça nuit à l'image de la boîte. Encore 5 cents si ma mère n'était pas malade. Rembourser Shenhua. Qui veut souffrir ici? Le téléphone de Shenhua. Bizarre cassé. J'ai pris son téléphone par erreur. Comment répondre au téléphone? Le nom semble être une femme. Nouveau message. Grand frère Shenhua. Tu m'as manqué.
Et Kian, à quoi tu rêves? Xiaoyu te cherche. Oh d'accord, tu me cherchais. Voici les comptes et le bilan financier. Vérifie ça. Remets-le vite à Maître Xu. Après des vacances. Tu sais plus vérifier un bilan. Ton rapport a des données manquantes. Comment je vérifie? Débrouille-toi. Sinon, change de poste. L'acquisition de Lerui est presque terminée. Le patron de Lerui apportera l'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mademoiselle Ningan. Tu réponds. Le téléphone est dans la poche. Il est sûrement chez Kian. Shen joue. Pourquoi Shen ne répond pas à mon appel? Monsieur Shen est sûrement en réunion. J'ai pris un vol pour rentrer aujourd'hui. J'arrive ce soir. Je vais surprendre mon frère Shen Wang. Une surprise pour lui. Mademoiselle Li. Vos vols et communications sont rétablis. Je m'enregistre dans 10 minutes. On parlera. À mon retour en Chine. Mais monsieur Shen. Mademoiselle Li ignore. L'affaire avec Mademoiselle Lu, sans la tempête récente. Sur l'île de Mademoiselle Li. Les vols et contacts coupés. L'épouse prévue au départ. C'était elle. Mademoiselle Li revient maintenant. Bonjour monsieur Shen. Voici l'accord de rachat de Lerui et Huai. Veuillez voir. On reparlera du reste plus tard. Je vais d'abord chez Lerui. Arrête de lutter. Lu Kian. Évalue les données. Seul le chef Xu gagne. Tu ne trouveras rien. On dit que Xiaoyu et le chef Xu ont une liaison. Cette fois, les licenciés. Le chef Xu est bien décidé à me virer. Lu Kian. C'est bientôt la fin du service. Ton rapport financier n'est pas encore rendu. Avec ton rythme. Démissionne. Min Ming dit. Min Ming quoi? T'es nul. Tu bosses mal et tu veux nous piéger. Chef Xu. Virez-le vite. Vous deux, vous êtes de mèche. Mon travail va bien. Tu oses te taire. Va-t'en vite. C'est toi qui devrais partir. Désolé. Je suis en retard. Qui es-tu? Tu donnes des ordres chez nous. Mes excuses à mon petit-fils. Je suis votre neveu. Vous êtes partial. Je veux tes excuses. Et toi aussi. Pardon monsieur Sir. Excuse-toi auprès de Kian. Pardon madame Sir. Mon neveu ne sera jamais le vôtre. Je vous ai dérangé. Soyez donc magnanime. Ne lui en tenez pas rigueur. Pardon, bon visionnage. Viens avec moi. Qui êtes-vous vraiment? Je suis venu réparer l'ordinateur. Dis au PDG merci. Et notre PDG a aussi dit. Finir à l'heure pile. Pas d'heure sup. Heure sup payée. Votre PDG est trop sympa. Je vais me changer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fini à l'heure. Je suis parti vite. J'ai pris ton téléphone. Cette personne t'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Je ne connais pas ton code. Impossible. Ne réponds pas. Et si c'est urgent? Réponds vite.
Shen Wang, mon cher, je suis à l'aéroport. Viens me chercher. Shen Yu viendra te prendre. Non, Shen Wang, je rentre enfin au pays. Je veux te voir d'abord. Je t'attends à l'aéroport. Si Shen Wang ne vient pas, je dors à l'aéroport ce soir. Oh là là j'ai. Un petit souci. Rentre sans moi plus tôt. Shen Wang est allé voir cette Lyra. C'est quoi leur... Je dois les suivre. Frère Shen Wang. Au final. Frère Shen Wang est quand même venu me chercher. Je t'ai réservé un hôtel. Va te reposer. Non merci. Je veux dormir chez frère Shen Wang. Arrête de faire l'enfant. J'ai quelque chose à te dire plus tard. Frère Shen Wang. On a grandi ensemble depuis l'enfance. Une amitié d'échange de cochons. Je suis parti 1 an à l'étranger, et tu deviens si distant avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir. Mon sac. Shen Wang. Je disais Shen Wang. Pourquoi si froid? Tu as une autre. J'ai mal au ventre. Shen Wang. Que se passe-t-il donc ici? L'Iran, je suis marié. Tu dis quoi? J'ai fait un mariage éclair. Après le retard du mariage, j'ai essayé de te joindre pour te le dire, mais tu n'avais pas de réseau. Je n'écoute pas. Frère Shen Wang, quand t'as besoin d'un mariage éclair, je suis la première que t'as choisie. C'est bien mon choix. Lao Wei est le proche de Lu Qianqian. Veuillez me suivre. Oui, attends-moi ici. Proche Lu Qianqi. Mademoiselle, savez-vous que votre patron Shen se marie? Je n'en sais pas grand-chose. Mais dernièrement à la boîte. Les détails précis m'échappent aussi. C'est Shu Yuan qui en parlait tout seul au bureau. C'est une affaire qui touche le patron Shen. Personne n'ose en discuter. Pas de fuite. Donne le contact de Shu Yuan. Je vais lui parler. Je vous l'envoie. Va te reposer dans ta chambre. Je vais dépenser. Qu'est-ce que... Tu es juste superficiel. Il ne reste qu'une chambre seule. Je prends cette chambre. D'accord. Voilà ton... Je n'en veux pas. 3000 pour ta chambre. Tu refuses. Ne sois pas trop gourmand. Je te préviens. Si tu déranges, mon fils précieux, je te pardonnerai pas. Tellement précieux. Il va hériter du trône. Dis donc. T'as pas encore tout organisé. Tu viens d'arriver. Et tu te couches déjà. Calmez-vous, je te dis. Que cette fille est sage. Un gras bon visionnage, n'est-ce pas mon ancienne camarade? Lu Qianqian. Les affaires de papa. Ce que t'as volé. T'as volé. Si t'es si fort, fais venir ton père. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. T'es marié aussi. Mais à te voir. C'est une usine d'électronique.
Je ne veux pas discuter ici. Sors de ma chambre maintenant. Lu Qianqian. Tu as pris du caractère. Tu es encore fâché pour le passé. C'était à l'époque. Quelle tête tu fais? Elle se souvient sûrement. Après toutes ces années à être la mère d'un voleur. La vie a dû être dure. Ne dépasse pas les bords. T'es pas d'accord. Lu Qianqian. Je te le dis. Avant tu n'égalais pas. Impossible de rivaliser maintenant. Car celui que j'ai épousé est le fils aîné du magnate Wang Shu. Même très occupé. Il vient aux examens prénataux. Quant à toi, ton mari de l'usine, où est-il? Mon mari de l'usine électronique. C'est comme ça que tu me présentes à... Tu es Luc Cinquian. Ton costume a l'air chic. Mais tu l'as loué après nos concerts. Perdu au sous-sol du centre commercial. Juste pour lui faire bonne figure. Avant que je ne me fâche. Excuse-toi vite à Qianqian. Et casse-toi d'ici. Ce visage me dit vraiment quelque chose. Ah, je me souviens. Je t'ai vu à Wayao Group. Un employé de Wayao Group. Hein. Écoute-moi bien. Je suis un partenaire clé de Wayao. Tu me fais ça. Je ne peux pas assumer ça. Je vous en ajoute une. Mais je préviens d'avance. Pars d'ici en 1 minute. Sinon merci. Ton mari perdra son poste. Alors ça va. Je veux voir ça. Si mon poste est en jeu. Ou ta collaboration avec Wayao. Tu bluffes qu'il a. Je te préviens. Le PDG de Wayao est mon parent. Pas avec tes moyens. Tu veux briser notre alliance. Va te reposer. Je n'y crois pas aujourd'hui. Cette chambre. Je la garde. Toi, Xiao. Assise là tu offenses les dieux. Notre partenariat avec Wayao est complètement fichu. Reviens en pleurant d'ici 10 minutes. D'accord, j'ai compris. Vite vite, on y va. Mon père a parlé, faut rentrer. Tu veux attendre. Qui es-tu vraiment? Je suis ton mari. Non, je demande. Quand tu voudras. Tu me le diras. Ne t'en fais pas trop. Ta priorité, c'est de te reposer et de te détendre. J'ai du travail à la boîte. Je dois y aller maintenant. Shen Yu, enquête pour moi. Mademoiselle Li. Désolé du retard. Comme dit au téléphone. Si tu me donnes tous les infos sur Lu Qianqian, ta dette, je l'efface. Posez toutes vos questions. Lu Qianqian est enceinte. Rien que d'y penser, on était allé à l'hôtel de vacances. J'avais trop bu. Puis j'ai joué aux cartes avec quel hôtel? Hôtel du Chapeau Rouge.
Ses vêtements et coiffures. Laisse-moi réfléchir. Une robe blanche. Cheveux noirs. Mademoiselle Lee. Tu ne vas pas chercher un imposteur. Ce bol merci. N'accuse pas les autres. On est dans le même bateau. Sinon, sois vite. Je te seconde. Va interroger les fauteurs de troubles. Puis accuse Lu Qianqian. Tu es réveillé. Le petit-déj est prêt. Votre affaire est éclaircie. Wang Shu et Wang Dong s'occupent de Wan Nian qui arrive. J'ai des affaires à la boîte. Je file. Wan Nian viendra te tenir compagnie. Alors tout le monde. Devinez qui j'ai croisé à l'hôpital hier soir. C'était cette voleuse de Lu Qianqian. YE, surveille bien ton porte-monnaie. Madame merci. Le maître a dit. De ne plus aller voir. Votre camarade. De quoi avoir peur. Même si son mari est doué. Peut-il être plus puissant que le président Chen que mon mari rencontre aujourd'hui? Dis-moi. Mon mari signe le contrat à Wayao. Le mari de Lu Qianqian va être viré bientôt. YE est trop forte. Lu Qianqian et son mari vont bientôt crever la dalle. Je ne sais vraiment pas. Qui j'ai offensé ce jour-là? Un seul appel. Nos contrats de milliards. On foutu en l'air. Laisse tomber ça. Trouvons une solution d'abord. Tant qu'on n'a pas offensé un dieu. Sûrement pas. On n'a jamais entendu parler. Le prêtre veut se marier. Je pense. Un cadre ou actionnaire de Wayao. Fais attention dehors. Tu n'écoutes rien. C'est à cause de tes bêtises. Tu as retenu ce que j'ai dit. Oui, oui, retenu. Vois Shen Wang. Je l'appelle par un. Non, non, non. Appelle le oncle. Shen Wang tient à. Vu qu'il est sincère. Il nous aidera. D'après moi. Au collège, mademoiselle s'est fait voler son portefeuille. Le voleur, c'est YE. Même après. Des témoins pour mademoiselle Lu. Ouji a du mal à reconnaître sa fille. Vol et harcèlement. Et finalement, mademoiselle Lu a tout pris. Hier soir, Kanzi a offensé qui chez vous? Alors bon visionnage. Tu me reconnais maintenant. Celui que tu as croisé à l'hôpital. Ce ne serait pas Monsieur Chen. Entre vous et Dong de R. N'y aurait-il pas un malentendu? Je ne connais jamais Taishan. Pardonnez-moi donc. Mon pardon importe peu. C'est à ma femme de décider si elle veut pardonner à ta femme. Oui, 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 dites tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Mademoiselle Lu, soyez tranquille. Tout va bien. Écoutez bien.
Mon mari est allé au groupe Wayao. Négocier avec le patron. Le mari de Lu Qianqian. Il va se faire virer très bientôt. Sœur YE est impressionnante. Il faut donner une leçon à Lu Qianqian. Leur famille va survivre en volant. Chers camarades. Aujourd'hui je veux vraiment m'excuser. C'est moi qui ai accusé Lu Qianqian de vol. Harceler Lu Qianqian. Je veux m'excuser sincèrement à Lu Qianqian. Pardonne-moi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Shen Wang a dû me venger. Qui est-elle vraiment? Où habite Lu Qianqian? Vous venez pour une consultation. Je vérifie. Salle numéro 3 à gauche. Je t'ai enfin trouvé. Un pas de plus et j'appelle la police. C'est un fou. Mademoiselle Lu, j'étais trop ému de te voir. On parle calmement. 24 mai. Hôtel du Chapeau Rouge. C'est toi? Non. Je m'appelle Xia. Le 24 mai. J'étais aussi à l'hôtel. J'ai confondu la chambre. Pas possible. Mademoiselle Lu, je le sais. C'est soudain pour toi. J'ai cherché longtemps. Pour confirmer que c'était toi cette nuit. Écoute-moi d'abord. Ce jour-là tu portais un chien blanc poilu. Cheveux longs. Vers 9 heures du soir. Tu es entrée. Arrête de parler. Mademoiselle Lu, ma première fois. Ce serait pour rien. Avec un tel homme. Je sais cette affaire. Trop soudain pour toi. Mais je suis venu. Surtout pour autre chose. J'ai appris que mademoiselle Lu est enceinte. Mais j'ai une maladie héréditaire rare. Ce fœtus est aussi mal formé. J'ai peur de le transmettre à notre enfant. C'est pour ça que je viens te voir. Impossible. Je viens de faire l'examen aujourd'hui. Le docteur dit que le bébé va bien. Ça fait à peine quelques mois. Quand ma mère m'attendait. C'était aussi à la fin. Problème découvert. Sors d'ici. Je veux être seul. Prenez le temps, mademoiselle Lu. On reste en contact. Excuse publique. En enquêtant. J'ai aussi vérifié. Les études de mademoiselle Lu pourraient t'aider à mieux la connaître. Quand mademoiselle Lu était très jeune. Son père est décédé. Elle et sa mère vivaient avec son frère pour aider sa mère. N'ayant jamais eu de père. Mademoiselle Lu a subi des moqueries à l'école. À 16 ans. Un patron parmi eux l'a entretenue, ce qui a étonné tout le monde. Mais elle est restée fidèle à elle-même. Et a souvent aidé à l'appartement et à l'école. Une si bonne fille. Pourquoi me vois-tu comme Shu Yuan? Mademoiselle Lu et Shu Yuan se sont rencontrés au groupe de conseil de la... Au début Shu Yuan faisait semblant d'être mature, attirant mademoiselle Lu. Je me souviens que Qianqian m'a la dernière fois dans ce colis qu'elle a un objet de son père. Sois plus attentif. Ce n'est rien Qianqian. Cette prochaine fois, ce sera un jus. À l'hôtel on connaissait ta tenue. Pourquoi l'accuser elle? Ça va ça va. Repose-toi un peu. On ira au Firecat Hotel plus tard. Voir s'il y a d'autres indices. Bonbon arrête de pleurer. Le pire des cas. On dira qu'on s'est fait mordre. Ce n'est pas si grave. Quelle belle solidarité entre sœurs. Vieille demoiselle. Arrête de frimer. Maintenant tu vas pleurer. Je te parle Lu Qianqian. Tu fais des bêtises dehors.
On est venu me trouver chez moi. C'est ce Chiaké. Ne mens pas, prouve-le d'abord. C'est son affaire avec Xia. Je veux juste des dommages. Stérile et tu veux un mariage. C'est Qian Qian qui doit te réclamer. Lu Qian Qian. T'oses encore me défier. Attends voir. Voyons si ça te protège cette fois. Tu portes encore un enfant. Ne bouge pas trop fort. Allons à l'hôtel du Chapeau Rouge. Il faut toujours y faire face. D'accord. Mademoiselle Chen. Ah, Mademoiselle Lu. Qian Qian, vous vous connaissez. En mai merci. Je suis venu 2 fois. L'hôtel dit caméra en panne. Des réparations me contactaient. Des progrès maintenant. Caméra réparée. Mais un seul extrait. Par à coup. Image floue. On comptait vous prévenir plus tard. Qian Qian regarde vite. Le soir du 24 mai. Shen Wang était aussi à l'hôtel. Quand tu faisais quoi? Qui t'a laissé en sa femme? Réponds-moi. Qui c'est? Connais pas. Quel hôtel? Le 24 mai. Tigrek est allé aussi. Le 6 mai. Il était trop ivre à ce moment-là. Une simple remarque. Donc tu dis que l'homme pourrait être Shen Wang. Je veux voir les caméras. Par ici. Ce n'est qu'un court extrait. Chambre numéro 6. C'est la chambre où j'ai dormi cette nuit-là. Un client qui a du mal à marcher, nommé Xia, est venu voir les caméras. Mademoiselle Lu. D'après notre premier contrôle. Voilà comment tout s'est passé. Cette nuit-là, Xiak était au 20e étage, chambre 06. Ivre, elle, est sortie de l'ascenseur au 19e. Donc Gu Dejian est entré dans votre chambre. C'est aussi un problème de gestion de l'hôtel. La carte de Chiaké. Pourquoi ouvrait-elle la chambre de qui? Mais les caméras montrent que Mademoiselle Lu n'a pas bien fermé sa porte. Impossible. J'ai l'habitude de pousser la porte en entrant et sortant. Pas fermée. Je l'aurais vu. Mademoiselle Lu, quand on est ivre, on peut être négligent. Ce genre de choses arrive. Nous sommes désolés et navrés. Si vous voulez une médiation, nous sommes tout disposés. Il est bientôt midi. Allons à l'hôpital. Demande d'abord à Qian Qian ce qu'elle veut manger. Je n'ai pas entendu. Toi, ici. Mon enfant. Le retour de Xiaoran. Sans me prévenir avant. Heureusement. Ce matin, Xiaoran est venu. On a fait les magasins. Puis on est passé. Te voir au travail. Déjeunons ensemble alors. J'ai des choses à faire après. Je réserve le resto. Je file. En plein midi. Comment être si occupé? Pas même un instant. La tante de Shen Wang a des idées vieux jeux. Il n'acceptera pas un retour de grossesse connue. Je le savais. Shen Wang n'a pas parlé mariage à sa belle-sœur. Bientôt du spectacle. Je vais aller voir grand-père. Alors voilà, c'est vrai aussi. Le directeur Chou a réglé l'affaire avec sa mère. Allô, allô. Écoutez-moi tous. Venez, venez. Mon ex m'a cocu. Shen Wang a hérité sans savoir. Venez répéter avec moi. Regardez bien. Tiens, monsieur Shen. Aujourd'hui ton aura martial n'a pas brillé. Tu fais du cinéma. Tu étais au bureau toute la matinée. Que s'est-il passé ce matin? Vous ne savez pas. Appelez le témoin. Voici celui qui est.
Le père de l'enfant de Lu Qianqian. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vérifié. Des vidéos. Et des témoins. Peu importe, l'affaire Qianqian. Il est victime. Tu n'as pas le droit de juger. D'accord, d'accord, d'accord. T'es vraiment trop indulgent. Tu peux le faire, mais pas moi. Quoi qu'il en soit, quand c'est arrivé, Lu Qianjin et moi étions encore mariés. Un a dormi. L'autre est son mari. Tu dois me donner une réponse aujourd'hui. Peu importe ce que je suis. Je ne suis qu'une femme maladive. Même si j'étais ivre. Sorti de l'état, je ne savais pas que la fille avait laissé la porte ouverte. C'est lui qui m'a séduite. Assez chou. Que veux-tu? Je veux 50 millions pour dommages moraux. Un chèque. Prends cet argent. Tu es vraiment généreux. Je pars, je pars. Les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Tante, calme-toi. En gros, c'est que Shen Wai s'est laissé ensorceler et s'est marié vite. Après le mariage, j'ai découvert qu'elle avait un ex et qu'elle était enceinte. Frère Shen Wang, j'ai raison. C'est juste une traînée. Et tu la défends comme une reine. Et voilà. Qianqian a trouvé l'ex. Et même le père de l'enfant. Il t'a entraîné avec lui. Mais t'es bête à ce point. Ces femmes dehors sont toutes des séductrices. D'après mon ex-femme. Elle n'est pas comme ça. C'est très louche. À vérifier. Trop de monde. J'ai évité le débat. J'ai renvoyé l'école. Quand tout sera clair, je t'expliquerai. Des explications. Je ne veux pas de cette femme quand je préside. Petite tante, regarde. Le roi divin m'a dit qu'il cherchait juste une amante pour tromper grand-père. Et au final, tu le favorises tant. T'inquiète. Ta tante va s'en occuper. Qianqian a pris son courage pour en parler au roi divin. Je lui ai causé des soucis. Arrête, merci. Je devrais divorcer d'elle. Pas question. De plus. L'attitude du roi. Elle te croit vraiment. Croire ne sert à rien. Si le père n'est pas lui, l'aiguille reste là. J'attends qu'il me dise sa propre identité. Son rang est bien trop élevé pour moi. Mademoiselle Nuo. Je ne sais pas. Comment vous abordez? Enquêtons d'abord. Donc bon visionnage. Le 24 mai. Dîner au chapeau rouge. Voilà pourquoi. J'ai noué le bol. La dame de votre rouleau. Songez à mademoiselle. Mais mademoiselle Lu n'était pas dans la même chambre. La vidéo n'est pas d'une nuit entière. Possible de modifier. Même une surveillance complète pourrait être basée sur les souvenirs à venir. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oh, ou J. Pourquoi tu viens travailler toi-même aujourd'hui? Je me souviens que Oji disait. Rentre t'occuper de ton foyer. L'argent de poche des beaux-parents. Et plus que notre année entière. Qui aurait cru que Sœur Lukin épousait un mari si formidable? Wang Dong m'a laissé tomber. Et est reparti. Ou YE ou YE. Ce n'est pas ton chef. Dont tu te plaignais, Lu Qianqian. Laisse tomber, prends le relais. Il est venu faire du grabuge. Il a eu ce qu'il mérite. Alors ma chance de retourner la situation est arrivée. Enceinte à ce moment-là. Shenju a déjà contacté tous les médias pour les prévenir de ne rien publier. Tu veux te reposer pour éviter les ennuis.
Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, va d'abord chez moi. Avant on m'a demandé d'y aller. J'ai présenté mes excuses. Pourquoi tu me bouscules? Je porte aussi un enfant. Ne m'accuse pas à tort. Tu as calomnié Qian Qian. Tu veux encore mentir. Qu'est-ce que tu sais? C'est Lu Qian Qian qui m'a forcé. Monsieur Chen, monsieur le président. Répète ce que tu viens de dire. C'est Lu Qian Qian qui m'a attrapé en premier. Je ne veux pas de blabla. Cette affaire a pris trop d'ampleur. Tu peux encore le soutenir. Si tu ne veux pas que le contrat que Wang vient de décrocher soit annulé par... Fous le camp. D'accord, d'accord, d'accord. Il ne fait même plus semblant. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai déjà éclairci certains points. T'inquiète, viens ici. Voilà ce qui s'est passé cette nuit-là. La vidéo de toi et Lu Qian Qian à l'hôtel. Je l'ai eue avec beaucoup de mal. Je l'achète. Ça suffit. Oui, ça suffit. Des imbéciles. J'ai juste utilisé du montage. Pour la vidéo. Il t'a vraiment trompé. Je ne peux plus marcher, je suis coincé ici. Monsieur Chen, monsieur Chen. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous êtes de mèche. Pas de piège policier. Sinon comment t'attirer ici? Qui vous a poussé à calomnier mademoiselle Lu? Sinon, tu ne sortiras pas de cette ruelle aujourd'hui. Je parle. C'est ton savoir. Et, comment ça va, mademoiselle? Mon coup et mon jeu d'acteur sont pas mal, hein? Bien joué. Tant que tu harcèles Lu Qian Qian avec ton camarade. Il cédera sous la pression. Il divorcera de Lu Qian Qian. L'heure de l'examen approche. Je veux le voir en personne. Mademoiselle Li, allez-y doucement. Au revoir, mademoiselle. C'est vraiment un signe annonciateur. Le pêcheur profite du conflit. C'est toi qui es tombé en bas de Wayao. Vous faites quoi ici? Ce n'était pas pour m'amuser. Je défendais la justice. Pourquoi frappez-vous les gens? Suivez les ordres du siège avec soin. Dans la bouche, le baiser du désir. Mademoiselle Lin, entrez directement. D'accord, j'arrive. Grand frère Shenhua. Lian, c'est vraiment toi. Grand frère Shenwang, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu me déçois trop. Grand frère Shenhua, c'est à voir qui déçoit l'autre. Mais ta copine d'enfance faisait partie de tes premiers fiancés. On n'était pas destinés. Ça fait longtemps. Et lui alors? Il ne connaît même pas ta vraie identité. Je te le dis. C'est Wayaoji. Tu n'es pas à ta hauteur. Au début, tu ne pouvais pas rentrer. Alors j'ai cherché d'autres options. Parfois, quand on rate, c'est quant à l'avenir. C'est ma femme. Il n'y a pas de déshonneur. Notre destin est terminé. Quant à payer Shu Yuan pour le faire virer, je le dirai à tante et à oncle Li. Grand frère roi divin. Ne le dis pas à papa. Je me suis juste emporté. C'est Shu Yuan. C'est Shu Yuan qui voulait se venger de Lu Qian. C'est lui qui m'a donné l'idée. Espèce de salope. C'est toi qui m'as cherché. C'est toi qui as vu le chèque. Et tu me demandes quelle coupe j'avais. Quel habit. Et Lu Qian Qian. Je vais te buter. J'ai eu tort. Non, non, non. Grand frère roi. C'est trop moche. Tu as vraiment le cœur. Mon père a le cœur. Tu le sais bien. Il va me tuer. Tu parles de ça. Il faut penser aux conséquences. Shen Wang a déjà oublié.
C'est de sa faute. Va mourir. Fais attention d'abord. Frère Shenhua. Pardon, bon visionnage. Il y a une clinique près d'ici. Je t'accompagne. On y va aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes. Juste une égratignure. L'état de grand-père empire. Il est aux urgences. Viens vite à l'hôpital. Tu ne peux pas conduire avec cette blessure. Ton corps est encore. Mon corps va bien. Je veux aussi voir grand-père. Je préviens Xiaolu. Qu'il rentre seul. 10 heures minimum. Sois fort. Tu tombes pile au bon moment. Voici le formulaire que le médecin vient de donner pour l'opération. Je ne peux pas signer. C'est à toi de le faire, sans mon accord. Qui vous a permis de décider seul? Modifier le protocole de soins. Je n'en parle pas. Tu oses encore parler. C'est toi qui as donné à grand-père le médicament. Son état a empiré à cause de ça. Sans le docteur, qui a changé le plan? J'ai insulté grand-père depuis. Ce n'est plus le moment d'en parler. Tu dois signer vite et attendre pour l'opération. Je veux changer d'hôpital. Es-tu devenu fou? Grand-père est entre la vie et la mort. Et tu veux le transférer, je l'ai dit. S'il arrive quelque chose, j'assume tout seul. Bientôt, mon grand-père va à l'Institut de la vie. Ne t'inquiète pas. Grand-père ira bien. Appelle-moi tante. T'es devenu fou. Tu as utilisé le nom de grand-père pour tes amis. Pourquoi son état a empiré? Je vais tirer ça au clair. Mais là, grand-père aime le calme, pas le bruit. Oui, oui, oui. T'es la plus sage. Pour que grand-père te voie établi. T'es pressé d'épouser une femme enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le scandale à la boîte aujourd'hui. Je l'ai bien vu. Mais l'info a été étouffée. Tante ne sait pas encore. J'expliquerai tout à tante plus tard. T'as pas à t'en mêler. Je veux juste que tante sache la vérité. C'est pas perdu. Allons nous asseoir là-bas. Je me demande comment ça se passe. T'inquiète, l'état du vieux chêne est stable. Dans 12 heures. Période je suis stable. Rien de vraiment grave. Rien de grave. Quand le vieux chêne était dans le coma, il appelait ton nom. Regarde ça. Vivez bien tous les deux. Je veux voir votre mariage aussi. Sois tranquille. Quand tu seras guéri, on se mariera. Je veux me reposer un peu. On y va, grand-père.
Tati s'est trop inquiétée tout à l'heure. Ne m'en veux pas, d'accord. Ton choix était le bon, visiblement. J'ai été impulsive et j'ai mal compris. Je te présente mes excuses. Docteur Chen, merci pour votre travail. On dit depuis longtemps que Shen a un cœur cruel. Attendre la mort du vieux Shen. Pour l'héritage. Sa réaction tout à l'heure était louche. D'accord patron Shen. Je vais vous soigner. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Kian attends-moi dehors. J'ai un souci à te demander. J'ai appris que tu bosses sur l'hypnose, non. Je voudrais les trous de mémoire. Après l'alcool, peux-tu le retrouver par hypnose? Pourquoi me demandes-tu ça, patron Chen? Serait-ce que tu as vraiment failli perdre la tête? On dirait que j'ai visé juste. Ce n'est qu'une impression. Mais certains points clés me restent inaccessibles. Et à propos de cette femme, j'ai une idée. Juste pour confirmer. Ta femme est au courant. Souvenir d'ivresse. L'hypnose ne les restaure pas. Mais je conseille à M. Chen de recréer la scène. Tu te souviendras peut-être. La scène se répète. En gros, on n'a aucune rancune. Laisse-moi. Arrête. Faire perdre son calme à notre patron Chen. C'est le premier. Laisse-moi. Arrête. Tu oses encore embêter mademoiselle. Et doucement. Plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Ah. Les paroles s'envolent signe ici. Qu'est-ce que c'est? L'accord. Promets de ne plus jamais te montrer devant Lukian. Ni causer de soucis à sa famille. Et dédommage Lukian pour son honneur et sa perte de compétitivité. 80 millions. Grand frère, tout le reste se discute. Mais ces 80 millions, où veux-tu que je les trouve? Moins de blabla. Ton chèque de Chanzon et celui de Lille en fait suffisent. L'argent est parti rembourser les dettes. Continuez quoi? Shenan vient de partir pour une affaire urgente. Si on dînait ensemble. Pour que ta tante s'excuse. Et te présenter ta belle-fille. Faisons connaissance. Un autre jour. Les 17 premiers jours pour se reposer. Je la ramène d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. Rentre te reposer d'abord. C'est pour gérer l'affaire de l'Iran. Je ne pose pas plus de questions. Ta blessure. N'oublie pas les pansements. Je comprends. À l'hôtel du Chapeau Rouge. Tu as demandé si tôt. Vous êtes venu tôt. Tu nous as appelés pour boire. Un problème avec ta femme. Ta main. T'as croisé un ennemi. Raconte en détail. Tu veux dire. Vu la situation. Trop bu. Et en suivant le chemin. Monte et descend. Peut-être que tu t'en souviendras. Qui était la femme? Tu ne t'en souviens pas. Encore une bataille d'amour. Ce soir, pas de femme dans la chambre. Juste nous deux.
Parlons sérieusement. D'accord, j'ai compris. Quand t'auras trop bu, on te raccompagne au 1904. Avec ta blessure tu peux boire. Frère Chen pour se rappeler cette femme, c'est du... Il a refait le même alcool. Mais pas le souvenir de la personne. Tu te souviens de quelque chose. À quoi tu penses? On m'a ramené en flottant depuis la glissade. Ces deux chambres sont juste en face. Et pile dans l'angle mort des caméras. Si Vieux Chen a vraiment été traîné dans l'autre pièce. C'est vraiment dur à repérer. Le problème. Quelqu'un l'a traîné ici. Cette allure. On dirait qu'on l'a kidnappé. Vendu comme gigolo. Tu vois. Ce paysage est super. De cet angle, on voit toute la ville. Le grand bâtiment au milieu. C'est Wayao, n'est-ce pas? À quoi tu penses encore? La chambre où je suis entré ce soir. La vue n'était pas comme ça. Le bâtiment de Wayao est si évident. Même si le professeur avait trop bu ce jour-là, il ne pouvait pas ne pas s'en souvenir. Les choses se compliquent alors. Une idée me vient. Si au départ, Shen a mal attribué la chambre. Allô Shen Yu. Une dame nommée Zhao m'a contacté disant être celle que vous cherchez. Je viens de gérer un cas. En voilà un autre. Qu'elle m'attende demain matin au bureau. Dans ce cas, on en reparle demain matin. Je pense que c'est encore une menteuse. Cette amie de ma copine. C'est fini. Je vais la chercher. Vous deux, regardez-vous. L'une se marie. L'autre a un amoureux. Pas à l'aise. Moi, sans souci, je suis... Tu n'y comprends rien. D'accord, d'accord, d'accord. On y va, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je suis sorti de l'hôpital. Rester enfermé dans la chambre. Ça m'étouffait. Tu veux sortir faire un tour? Bien sûr que oui. Et ton boulot, ça va?